dire, voilà, de l'art contemporain et l'archéologie la plus ancienne, hein, plutôt que d'essayer d'effacer. Vous savez qu'un des gros problèmes qu'on a actuellement, c'est avant, pour faire vite, avant, après Google. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des fois des chercheurs soi-disant très sérieux qui peuvent passer sur France Culture ou ailleurs. Je veux dire, ils ont étudié ce qui est visible sur l'ordinateur, ce qui a été numérisé, et ce qui avant n'existe plus. On ne va plus dans les archives réelles, matérielles, etc. Ce qui est un vrai problème d'éthique scientifique, même de civilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'une civilisation peut vivre? Vous voyez, ça nous renvoie à cette question de l'effacement des civilisations du passé. Comme quoi, nous aussi, soi-disant occidentaux, avancés, protégés, etc., on va être nous-mêmes, comme ça, lobotomisés par nous-mêmes. Hein, voilà, donc la question ça renvoie aussi la question de l'inconscient. Hein, je voyais Carlos Elostrillos qui est là, je le salue à l'occasion, donc psychiatre et artiste surréaliste chilien. Voilà, on essaie peut-être de poursuivre cette réflexion du côté du Chili, mais voilà, tout à fait. Donc c'est une forme, moi ce que j'adore dans ce travail-là, c'est une forme de ce que j'appelle archéologie. Ouais, c'est vraiment pareil, de recherche-création. Et on sait en quoi ça rejoint aussi le surréalisme. Hein. C'est-à-dire le surréalisme, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, il a jeté toutes sortes de pistes, il n'a pas été jusqu'au bout de toutes ces pistes, mais quand même, d'un point de vue historique, c'est le premier mouvement, d'un point de vue anthropologique, qui a cherché à articuler l'artistique, le politique et le psychisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi, d'après moi, c'est une hypothèse personnelle en tant que poète surréaliste, pourquoi est-ce que on a l'impression que tout le monde serait plutôt moins d'accord sur le constat des catastrophes à venir qui s'accélèrent et l'impuissance, c'est-à-dire autant il y a 99% des gens qui sont d'accord sur le constat, il n'y a pas 99% qui se mobilisent contre cette catastrophe, exactement que pendant les guerres mondiales, exactement, c'est du côté de l'inconscient. C'est qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui bloque du côté de l'inconscient, peut-être la découverte freudienne de la pulsion de mort, notamment, voilà, toujours pas intégré par les milieux politiques, là, d'un côté. Et du côté artistique, c'est actuellement, on est plus sur un repli narcissique de l'artiste que dans l'idée, comme autant, par exemple, des muralistes au Mexique ou des surréalistes au Mexique, d'un artiste qui, lui, peut toucher le collectif, l'inconscient collectif. Parce que le psychanalyste, lui, il peut faire son boulot au niveau d'un vivant, d'une personne. Mais c'est pas son boulot, ça peut être dangereux d'ailleurs, c'est pas à lui d'essayer de s'adresser à la masse. Alors que, je crois que c'est fini, c'est ça, c'est le temps. Alors que l'artiste, lui, il est le seul qui peut s'adresser à l'inconscient collectif. Voilà. Alors que le politique, lui, il ne peut pas, il ne doit surtout pas d'ailleurs, ça serait, je pense, une folie totalitaire, mais vous voyez, cette articulation, je pense que les exemples mexicains, les exemples chiliens, doivent être mis au travail ici. Partout dans le monde, sur des inventions, dans des formes de violence extrême, mais il y a des choses qui se traitent quand même. Voilà. Donc il ne faut pas les prendre de haut. Entre guillemets, d'ailleurs, je vous conseille de signaler que, si on prend l'exemple du Mexique, il n'y a pas d'armée mexicaine impérialiste dans le monde qui attaque, qui envahisse, etc. Hein, oui. Donc voilà, des fois on me dit,